Bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est la minute du scrap. Donc nous allons faire une cartoonette, Alors pour ce faire, nous allons prendre une feuille qui va faire 28 de long sur 21. Voilà. Je ne suis pas foulé les noisettes, vous allez voir, ça va être du vite fait rapidos. 28 sur 21. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre la feuille comme ceci et on va faire des petites marques. Si je trouve un crayon de papier adéquat. Évidemment, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la casa. Bon, alors, je disais donc, ici, à droite, on va faire une marque à 3 cm. À gauche, pareil, enfin à gauche et à droite, une marque de 3 cm. Et on fait pareil en haut. 3. Oh, ça va être une grande carte, mais après, on peut très bien refaire celle-ci en plus petit. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ici. Je vais tracer pour que vous voyez bien les traits. Il faudra que je vienne gommer après. Alors. Comme ça, vous allez pouvoir voir la bidulus de cartes. Ici. Et ici. J'essaye de pas trop appuyer parce que sinon je vais encore galérer pour gommer. Ensuite, sur la ligne du haut, sur la ligne du bas, hein, ça sera pareil. On va prendre ici, partant de la gauche, on va marquer un point à 8 et en bas un point à 8. Hop. Et je vais tracer ici, mais là, ça sera une zone de pli. Ok. On va faire ensuite à côté, on va laisser 2 cm. Ici aussi. Je rejoins les points. J'ai bien fait 2 et 2, moi, parce que alors, moi, des fois, 2 et 2. Des fois, j'ai l'impression que c'est jamais droit ce que je fais. Voilà, voilà. Donc, on a 8 là, 2 là. On va faire la même chose à droite. Donc, un pli, enfin, une marque à 8 en partant de la droite. Et une marque à 10. Et on fait pareil en haut. Une marque à 8. Une marque à 10. Et là, ça va vous donner les zones de pli. Ici et ici. Voilà. Jusqu'ici, tout le monde va bien. Ensuite, on va prendre d'en haut ici. On va faire une marque à 10. Et de l'autre côté, également à 10. En fait, ça rejoint ici. Hein. Tout simplement. Mais j'ai tout fait petit bout par petit bout. Vous voyez, 10 là, 10 là. Et ici, pareil. Ça sera une zone de pli. Donc, on fait pareil en bas. Donc, vous pouvez tracer tout le trait, en fait. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, entre les deux traits, là, on va marquer le milieu. Donc, ça fait 4. Ça fait 4, moi, ça fait 8. Donc, on marque le milieu qui fait 4. Ici. Hop, et on fait pareil en bas, tant qu'on y est. Hop. 4. Et 4. Et là, on fait juste notre pli ici et notre pli ici. C'est tout. Donc là, on va marquer eh bien, nos plis. Donc on a celui-ci.
là, on a cela. On a ici. On a tout ici. Ah non, c'est bon. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait une bêtise. Ouf, j'ai eu peur. Et on a ici. Là. Ensuite, eh bien, on va venir couper aussi de là à là. Donc, toute cette ligne-là, on coupe. Et toute cette ligne ici, on coupe également. Alors, il faudrait que je me rachète des lames. Parce que voilà ce qui me reste. Il me reste plus grand-chose. Il me reste ça. Mais voilà, ben, je peux pas pour l'instant reprendre des lames. Voilà, voilà. Alors, tac, ici. Ici et ici. Tac. Alors, soit dit en passant, pendant que je vous tiens, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous voulez bien mettre un petit pouce bleu. Ça serait vraiment fort sympathique à vous. Hein. Voilà, voilà, soit dit au passage. Bon, alors, pendant que je disais ça, que j'essaie de découper ça, ça ne s'est pas fait. Voilà, voilà. Je vais reprendre, c'est pas grave. Pourquoi ça ne coupe pas? Je me le demande. Je vais essayer d'appuyer un peu plus fort. Voilà. Maintenant que j'ai bien torpillé le truc, je vais refaire de ce côté-là. Évidemment, j'ai chevauché, j'ai pas fait sur le même trait. Ça m'apprendra. Oh, je vous jure. Voilà. On a coupé et maintenant on va faire les plis. Alors, pour faire les plis, ceux du milieu là vont aller en haut. Voilà, ça c'est en haut. Ici, ça nous fait le grand rectangle là. Eh bien, on va plier là, comme ceci. Et là, on va replier, voilà, comme ça. Vous voyez, on fait pareil de l'autre côté. Je viens tirer ici, ça se surélève. Ici, on plie et on vient, voilà, les bords, les deux bords là, les ramener en fait. Vous voyez, comme ça on peut plier. Là, tac et tac. Voilà ce que ça va nous donner comme carte. Alors, ici, ça frotte un peu. Moi, je vais enlever le problème, c'est que j'ai pas découpé correctement sur mon trait. Donc, je vais enlever un tout petit bout pour éviter que ça frotte. Voyez-vous. Vous voyez, je vais pas enlever grand-chose. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté parce que ça frotte un petit peu. Alors, je me mets dans ce sens-là. Ça tourne, mais voilà. J'enlève juste vraiment un micron de millimètre. Voilà. Comme ça, c'est plus facile. Enfin, plus facile, oui, c'est plus aisé. Ça frotte moins, en fait. Au niveau des découpes de papier, moi, j'ai fait chaque portion. J'avais pas envie de refaire des mesures pour vraiment faire un bloc pour mettre ici. Je voulais pas me prendre la tête. Honnêtement, j'en avais pas envie. Donc, du coup, j'ai fait segment par segment. Voilà. Sachant que cette carte-là, on peut encore en faire une autrement. Enfin, ça sera le même principe ici, mais ici, on pourra le faire plus grand, de telle sorte à ce que ça se rabatte de ce côté-là. Il suffit juste de changer les mesures. C'est tout.
Ni plus ni moins. Alors, j'ai collé... oups là, j'ai failli arracher le truc. J'ai fait tout ceci. Maintenant, je vais coller les morceaux de papier. Et magie de la caméra, c'est fait. J'ai tout découpé. Alors, ce morceau-là, ce rectangle-là, il va venir faire 7,5 sur 14,5. Il va vous en falloir 2 ici. Hop. Voilà. En plus, je vous ai donné toutes les mesures. Vous n'avez pas besoin de vous casser la nénette. Alors, le papier vert ici, là, c'est du papier de récup, encore, que j'ai eu la chance de récupérer dans une poubelle. Voilà, voilà, pour tout vous dire. Et la colle, je ne sais pas ce qu'elle a. Tac. Donc, je me place ici. Hop. Et qu'est-ce que j'ai pour... il est où mon petit... Voilà. Je vais venir poser l'autre, pareil. Oh là là, il y a des grumeaux là-dedans. T'as beau le secouer, il n'y a rien à faire. Bref. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, voilà. Chaque fois, j'ai peur d'arracher le truc. Ici, les petits morceaux là, rectangulaires, nous ferons 1,5 sur 14,5. Voilà, voilà. Hop, ici. Donc, il en faut un ici et un ici. C'est soit trop, soit pas assez, moi, la colle. Hein. Hop. Là, le premier, le deuxième. Alors, on peut utiliser nos chutes de papier. Hein. D'ailleurs, là-dedans, ce sont des chutes. Hein. Voilà, voilà. Ici, eh bien, j'ai pris un morceau qui faisait 7,5 eh bien, sur 14,5. Pareil, ça venait d'une chute. Hop, eh bien, on va faire les grands morceaux. Alors, j'ai ça, là, là, là. Les petits morceaux ici et ici. Tac. Allez, c'est parti. On y va. Du coup, hein, roule, 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 roule. Je vais vous donner les mesures. Pas de panique, pas de panique. Bon, après, sachant que vous n'avez pas forcément besoin de moi hein, pour les mesures. Hein. Moi, je vous mâchouille le travail. La fille. Bon. Tac. Ici. Alors, j'aurais pu couper moins long. Enfin, plus... Ouais. J'ai coupé court un peu là, mais j'aurais pu rallonger. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, vous, après, si vous voulez rallonger, hein, vous rallongerez les mesures là. Hop. De l'autre côté. Tac. Zou. J'en profite que j'ai 5 minutes eh bien, de tranquillité pour faire ça. Sinon, je vous avoue, je suis débordée. Ici. Alors, je rappelle aussi qu'il existe un groupe Facebook au cas où
vous voudriez venir nous montrer toutes vos créations. Voilà, voilà. Je vous rassure, c'est gratuit. Vous n'allez rien payer. Tac. Et quand j'ai partagé vos créations, il y a plein d'autres trucs aussi sur le groupe. Et ça, vous le verrez que si vous y allez. Non mais... N'importe quoi la fille. Bon. Alors, ben voilà. On a ceci. Remonte-toi s'il te plaît. Voilà. J'ai biscornouillé le truc là. Oh. Tac. Donc les mesures du petit, enfin des rectangles. Ici, ça fait 9,5 sur 2,5 et celui-ci, eh bien, fait 3,5 sur 2,5. Voilà, voilà. Ensuite, ben, on va venir mettre une petite déco ici. Alors, magie. Voilà, j'ai préparé ceci. Tac. Je vais retravailler à plat. Alors ça vient d'un bloc. Voilà, voilà. Je vais me mettre au retour comme ça. Pour faire des petites marques pour voir jusqu'où je peux mettre de la colle. Parce que sinon... Et entre les petites marques, je vais venir mettre mes points de colle. Voilà, pour pas trop dépasser. Hop là. Donc la petite carte, je sais plus le nom du bloc, je ne sais plus. Parce qu'en plus ça venait aussi des chutes. Donc quand il y a les chutes, je ne marque pas forcément le nom du bloc sur lequel je les ai eus. Et bien j'avais aussi les découpes. Je vais venir les mettre là. Donc est-ce que je les ai pas je les ai pas doublés. Voilà, je devais encore avoir la tête ailleurs, mais je n'ai pas doublé. Tant pis. Ça sera déjà bon comme ça. Ah, vous avez vu, hein, je progresse, hein, dans mettre des petites découpes comme ça. Alors j'adore ça, hein, mais j'ai pas un temps. J'ai pas un temps foufou pour pouvoir découper tout ça. Hein. Tac. Alors, je vais la mettre un peu sur le bas, celle-ci. Hop là, je suis déjà en train de coller. Tac, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, j'avais la petite feuille, je vais la mettre là par-dessus. Allez, hop. On y va aussi. Tac, tac, tac. Et à chaque fois, je double un... Là, par exemple, je l'ai doublé, l'épaisseur. Ici. C'est le petit papipille. Je vais le coller au-dessus. Voilà. Et puis, il me reste celui-là, comme papillon. Alors, je vais le mettre en haut. Zou. Après, je pourrais mettre sur les petites abeilles du glossy accent, par exemple, il m'en reste. Mais oh, là, c'est une carte... voilà. Tac. Et voilà ce que ça donne. Une petite carte. Super sympathique et super sympathique. Vous voyez? Tout mimi. Après, c'est vrai que c'est un grand modèle. Hein, faut mieux l'envoyer à plat. Évidemment. Mais... Comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, en changeant les mesures ici, on peut tout à fait replier la carte. Et là, on peut en faire des plus grands, par exemple. Hein. Mais sachez que là, c'est tout petit, mais on peut faire des plus grandes bandes pour que ça aille jusqu'ici et que ça réduise la largeur de la carte. Ça, c'est faisable aussi. Hein. Alors, moi je trifouille ça mais c'est pas encore sec. Donc voilà pour le tuto d'une carte d'une carte pop-up super facile, rapide, et en plus on peut encore remodifier
les mesures pour l'agencer totalement différemment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. À vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.